Yo les chevaliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour votre force, mille merci, je dirais mille merci, je ne sais pas combien de fois. Aujourd'hui, on parle encore musique, et oui, on parle encore d'un album, pas n'importe quel album, pas n'importe quel artiste. L'artiste m'a fait vibrer, je pense que c'est grâce à lui que je suis amoureux du hip-hop. Aujourd'hui, on parle de 50 Cent, et on commence la vidéo tout de suite sur 50 Cent. Go, go, go. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent des informations. Mais bon, je ne suis pas journaliste. Comme je vous ai dit, c'est une chaîne YouTube anniversaire. Je donne mon coup de cœur. Et si je peux donner des informations supplémentaires, je le fais avec grand plaisir. Si vous voyez une information que j'ai manquée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et peut-être que grâce à ça, on ira tous dormir moins bête. Dans cet épisode, comme je vous ai dit, je parle de 50 Cent. 50 Cent. Alors moi, je l'ai découvert, je pense, comme tout le monde, à moins les puristes ou nos grands frères, comme on dit. Mais moi, je l'ai découvert avec In The Club. In The Club, je l'ai vu la première fois. Je me souviens, c'était avec mon grand frère Beba qui est DJ, qui adore la musique, qui regardait MCM en boucle, les vrais savent, ou MTV. Et je regarde In The Club, je me prends une gifle incroyable. Je me souviens, j'étais sur le tapis du salon. Je me prends une gifle, je sais pas ce que c'est, comment on rentre en boîte. Je savais même pas que ça existait des salles de muscu pour vous dire. Je comprenais rien du tout. Pour vous dire à quel point j'étais sur 50 Cent, c'est bien plus tard, franchement peut-être 1 an, voire 2 ans après, que je vois que Eminem et Dr. Dre étaient dans le clip pour vous dire que 50 m'a matrixé. Et mon frère, mon autre grand frère qui est Julien, a acheté l'album mythique, son tout premier album studio, je tiens à préciser, Get Rich or Die Trying. Et je l'ai saigné cet album. Je crois même que je l'ai griffé, excuse-moi Julien, je crois que je l'ai griffé. Il y a des titres rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Voilà, je remets mon pull droit parce que c'était incroyable cet album. 50 Cent m'a rendu amoureux du hip-hop, quoi. Moi, dans la vie, déjà à 9 ans, j'avais que 2 rêves. C'est ou bien ressembler à 50 Cent, ou bien ressembler à cet enfoiré de Adrien. Je vous explique. J'avais mon ami, mon voisin qui vivait juste au-dessus de moi dans l'appartement. Il s'appelait Adrien. Il le ressemblait tête pour tête. Je ne sais pas comment vous expliquer. La même tête que lui. On dirait que c'est un clone, un miroir. En bref, on dirait que c'était 50 Cent, mais dans le passé. Il aurait pu jouer dans le film. Sincèrement, il avait une petite fossette là. On dirait que c'était la balle de 50. Il avait la même tête que lui. Je traînais avec lui tout le temps, juste parce qu'il ressemblait à 50 Cent. C'est comme si vous, votre idole, quand vous êtes enfant, eh ben, votre voisin a la même tête que votre idole. Juste la seule différence, c'est que Adrien ne rentrait pas en boîte. Même dans la supérette du coin, il galérait pour rentrer. Moi, de base, j'étais un enfant tendre, très gentil à l'âge de 9 ans. Franchement, j'étais hyper gentil. Mais comme je l'ai dit, franchement, je me répète, 50 Cent m'a matrixé. C'est là où j'ai acheté mes premiers flingues à billes. Et je sais pas si vous savez, pour la petite histoire, tellement 50 Cent était loin que même Jay-Z, que j'ai découvert après 50 Cent, parce que 50 Cent, pour moi, c'était le premier rappeur, Jay-Z avait dit même dans l'industrie, les gars, sortez votre album avant que 50 le sorte. Parce que même Jay-Z, le grand Jay-Z, savait que 50 allait tous nous matrixer à ce moment-là. Et là, je fais des gros big up à tous mes gars qui avaient 9 ans, qui sont devenus fous avec 50 Cent, que ce soit Jordi, Geoffrey, Pierre, même mon gars Talib, pourtant lui et 50, je ne sais pas ce qu'ils vont avoir ensemble. Mais pour vous dire à quel point 50 nous a rendu teubés, quoi. Il nous a rendu fous, on est tombé amoureux de ce gars. Quand son premier album sort en 2003, Get Rich or Die Trying, je deviens fou. Il faut savoir que cet album était incroyable. Je me suis un peu renseigné, bien évidemment. Et cet album, pour vous dire à quel point il était incroyable, il s'est vendu à 15 millions d'exemplaires, les gars. 15 millions d'exemplaires, c'est quand même fou. De toute façon, quand je vais parler de 50, vous allez voir que même s'il aurait fait 1 million, j'aurais dit c'est quand même fou. Parce que voilà, j'étais amoureux, donc on s'en fout. Dans ma dernière vidéo de Gilo, je vous parlais du problème qu'il y avait en Belgique par rapport au classement. 50, je veux même pas en parler, mais il faut quand même donner cette petite information pour vous dire à quel point la Belgique est divisée et bizarre. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Belgique est coupée en deux. Il y a le côté néerlandophone qui est high level. Ook live getoond worden op televisie of met een klein beetje vertraging. Il y a le côté francophone qui est un level.
Fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Et le côté néerlandophone sont beaucoup plus du côté un peu anglais, ils comprennent plus vite l'anglais. Et il était classé 3e. Moi, je l'aurais mis premier, mais voilà, il était classé 3e, c'est encore propre. Du côté francophone, du côté de la Wallonie, là, il y a un vrai problème, mes gars. Il était seulement classé 14e, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les Belges, on peut faire mieux que ça. Encore du lot, je veux bien, on comprend et tout. Mais là, 50 Cent, les gars, il peut pas être 14e là-bas. Il doit être premier, s'il vous plaît. On doit faire un effort. Tous ensemble, maintenant, on va se mettre dans le bain. Regardez, moi, j'ai mis un pull rouge juste pour la cover de l'album de 50, pour vous dire. Donc, mettez un petit son calme, un fond de son de l'album de 50, n'importe quel titre. Pour moi, ils sont tous incroyables. Comme je vous ai dit, je suis totalement amoureux. Et là, tantôt, je vous parlais du titre In The Club. Il faut savoir que 50 Cent a écrit In The Club. Il a coécrit avec le patron, bien évidemment, qui est Dr. Dre. Et aussi Mike Elizondo. Mike Elizondo qui a coécrit pour pas mal d'artistes aussi, que ce soit Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre aussi, ou Gwen Stefani. Donc vous voyez que le gars est aussi bien dans cette industrie musicale. La première fois que je vois ce clip, comme je vous dis, je prends une gifle. Je pensais que c'était vraiment ça, le milieu de la nuit, qu'on rentrait en boîte comme ça. Parce que dans le clip, ils ne montent pas les portiers. Ça, c'est un autre petit souci. Et la première fois que je sors, je me suis dit, oh, je vais rentrer dans la boîte comme ça. J'aurai ma table, mes bouteilles, même les meufs à volonté. Mais en faisant 2 heures de fil dehors, à l'époque, c'était le Soho Club, je me rends compte que 50 m'a vraiment bien carotte. C'est Philippe Actuel qui a réalisé ce clip incroyable qui a nourri mon enfance. Et évidemment, ce clip a remporté la meilleure vidéo hip-hop au MTV Music Awards en 2003. Et c'est pas seulement le clip qui a été récompensé pendant cette cérémonie, mais aussi 50 Cent. Il a été élu meilleur nouvel artiste en 2003, pour vous dire à quel point 50 était chaud. Et c'est là où je me suis dit, pour réussir, en fait, il faut être rouge, comme dans la cover, comme mon pull. Et je remercie Julian Draxler qui a fait cette cover qui était incroyable de 50 Cent. Et ce gars aussi a fait pas mal de trucs, a fait pas mal de covers. C'est lui qui a fait justement le logo de 50. C'est lui qui a fait le logo de Gillo aussi, pour vous dire à quel point le gars était très très chaud. C'est vrai que je vous parle beaucoup du titre In The Club et moins de l'album, mais c'est parce que In The Club a tellement choqué le monde. Pour vous dire, il a été 13e au classement des chansons de la décennie dans le magazine Rolling Stone. Tu peux pas tester 50 Cent, il est incroyable, tu ne peux pas parler avec ce gars. Dans cet album, il y a des featuring, mais pour être honnête avec vous, même quand j'entendais Eminem, pour moi c'était 50 Cent. J'écoutais 50, je voyais 50, ça s'arrêtait à 50 Cent. Donc les featuring qu'on retrouve, c'est Eminem, Lloyd Banks, Tony Yayo, Nate Dogg, Rest in Peace, Nate Dogg, il nous manque beaucoup. C'est des grands noms, franchement, je vous mettrai tout en description parce que c'est des grandes personnes du rap. Souvenez-vous, le concept de cette vidéo, c'est anniversaire. L'album Get Rich or Die Trying sort le 6 février 2003. Et l'homme qui l'a découvert, c'est Eminem. Tout le monde le sait, je pense. C'est lui qui a fait que 50 Cent est là où il est. Et comme par hasard, 20 jours après, pile 20 jours après, donc le 26 février, sortait le film de Eminem, 8 Mile. Pour être honnête avec vous, je voulais juste regarder le film parce que dans le film, il y a un son, il y a un soundtrack de 50 Cent qui est Wangsta. Beba, c'est l'heure de régler nos comptes. Mon grand frère que j'admire, que j'aime, qui m'a toujours aidé dans mes concepts, dans mes projets même. Je sais qu'après autant d'années, tu te poses la question si j'ai toujours le seum sur ta photo avec 50 Cent, enfin ta petite photo, parce que tu as moitié sur la photo. Mais oui, j'ai toujours le seum, gars. Tu ne peux pas avoir une photo avec 50 Cent et pas moi. Souvent, j'ai envie de te cracher dessus, te taper, mais je ne peux pas parce que je t'aime. Et deuxièmement, parce que je t'ai pardonné. Le 26 février 2010, tu m'avais offert mon premier concert et justement, c'était 50 Cent, ce concert. Donc, c'était incroyable. Encore une fois, j'étais matrixé. Je pense que 50 Cent m'a même fait un clin d'œil, mais là, c'est le fan qui parle, je ne suis même pas sûr. Donc, mille merci, je te pardonne et tu sais que je t'aime. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous, merci d'aller jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous aussi vous êtes retourné en enfance comme moi à vos 9 ans, que vous êtes devenu fou, vous avez été matrixé, c'est là où vous avez voulu jouer le voyou, mais finalement vous faites des vidéos YouTube. Et je tiens à remercier mon grand frère Julien aussi d'avoir acheté cet album incroyable, c'est grâce à lui que je suis tombé amoureux de cette culture, mille merci. Toi je t'aime encore plus que Beba parce que tu n'as pas de photo
avec 50. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des informations supplémentaires sur cet album, il ne faut pas hésiter, mettez-le en commentaire, sonnez la petite cloche et peace les chevaliers. Allez bien, bonjour à tous, franchement, attends, c'est parti, là tu verras, ça sera propre. Qui m'a fait, moi je vais très très bien, comme si on m'avait posé la question, il faut pas se mentir, mais voilà. Encore plus d'informations, voilà, moi je suis pas journaliste. Je préfère ça. Comment t'as commencé? Et si je peux donner des informations super... Oh putain. Je peux pas dire si vous avez vu au passé, Ok. dans mes prochaines ou au futur. Allez, oula. Et peut-être que grâce à ça, on ira tous mourir moins bêtes. Mourir maintenant, tu veux tuer les gens. On ira cet album mythique qui est Get Rich or Die... Oh, Get Rich or Die Trying. Comment j'ai du mal à dire le nom de l'album. Inda Club? Non. Get Rich or Die Train? Va te faire foutre. Petite parenthèse, Rest in Peace, Ned Dogg. Qu'est-ce que t'en penses, Talib, si je dis ça? Ça sert à rien de refaire quand c'est bien parti, hein, François? Oui, on va faire comme ça. Oh, pourquoi je veux rajouter des mots derrière? Dis-moi. Je respecte. Voici la fin de cette vidéo. Oh là 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 là. Dis plutôt voilà. Hein. Ouais.